entrepreneur, qui est diplômé de Cage Business School, Marseille, et de l'université de Vasa, en Finlande. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère, mais vous me corrigerez sinon. Et vous avez fait votre mémoire de fin d'études sur le commerce du karité en Afrique. Et donc vous avez travaillé 4 ans dans le secteur informatique, un point commun avec Douglas. Et ensuite, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat à impact social en Afrique en créant la marque Karétique. Et cette marque Karétique, justement, veut faire du karité un levier de la lutte contre la pauvreté en Afrique, en milieu rural. Donc, je vous laisse, Carole, nous expliquer un peu votre parcours et votre démarche entrepreneuriale en 5 minutes. Merci. Donc, bonjour à tous et merci au Conseil présidentiel pour l'Afrique pour la mise en avant des entrepreneurs issus de la diversité et de la diaspora. Donc, en ce qui concerne Karétique, effectivement, tout part d'un mémoire de fin d'études sur les stratégies de développement du commerce international du karité pour l'Afrique. C'est très précis. Et il n'est pas question ici de parler de karité, mais de grands crus de karité. Donc j'ai commencé assez jeune, puisque mon mémoire de fin d'études, j'avais une vingtaine d'années, avec une vision, avec une volonté de lutter contre la pauvreté, pas uniquement pour lutter contre la pauvreté parce que c'est sympathique, mais parce que pour moi, la lutte contre la pauvreté, notamment la pauvreté des femmes en zone rurale, est le levier essentiel pour atteindre les objectifs de sécurité. D'arrêt ou le fait de freiner la migration et ces jeunes qui quittent les zones rurales pour aller dans les zones urbaines et ensuite prendre des bateaux pour s'échouer au bord de la Méditerranée. C'est essentiel pour la paix, la cohésion sociale, et c'est essentiel également pour faire émerger une génération de femmes éclairées, autonomes, indépendantes. Donc en tant que femme africaine, voilà, j'ai choisi ce levier. Alors, et en tant que femme noire française, entre guillemets, je suis d'origine bretonne, enfin j'ai des origines bretonnes, ça se voit pas, mais ça vient de la colonisation. Juste pour dire que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, cette histoire de diversité et de diaspora. Mais voilà, mon origine bretonne fait que c'est une légende, à ce qui paraît, mais toujours est-il que je suis française et béninoise de fait et de droit. Donc, je suis passée par l'informatique. L'informatique est, en mon sens, je le dis rapidement, c'est le secteur dans lequel les jeunes doivent absolument s'investir, enfin le numérique, parce que je n'ai jamais été confrontée à quelque difficulté que ce soit concernant mon statut de femme ou mon statut de femme noire dans l'informatique et dans le numérique. Donc, je recommande à tous mes petits frères, mes petites sœurs de se former dans ce domaine. L'enjeu pour nous était, j'ai compris tout de suite via mon mémoire, que ça allait être extrêmement difficile parce qu'il y avait une bataille culturelle à mener. On parle souvent de soft power. Dans le cas du karité, donc le karité, ça concerne 16 millions de femmes dans 17 pays africains. Le levier, si on résout la problématique du karité, est énorme en termes de développement et de lutte contre la pauvreté. Donc il fallait arriver à faire sortir une commodité, un ingrédient qui est perçu comme étant bas de gamme, une commodité, le faire sortir de cette case et de cette image d'Épinal dont M. Bonnel parlait, pour le porter vers le haut et le valoriser comme un vin. De fait, le karité, l'arbre de karité est comme la vigne en France ou n'importe où dans le monde, comme l'olivier. Le karité est l'huile d'olive d'Afrique. Pourtant, il n'a jamais été valorisé tel quel. Donc c'était à nous de le faire et on a mené cette démarche donc ça a pris 10 ans. On indiquait sur nos produits grands crus de karité. L'État français est venu nous rendre visite en nous demandant pour quelles raisons on valorisait le karité africain de la sorte. Donc il a fallu monter un dossier très costaud et on a gagné. 2018, le terme grand cru de karité pour le karité du Bénin, en tout cas, a été reconnu par les autorités françaises. Tout ça pour dire qu'on ne l'a pas fait que quand on entreprend, en tant qu'entrepreneur de la diversité et de la diaspora en France. En réalité, on ne fait pas qu'entreprendre comme n'importe quel entrepreneur. Nous sommes contraints de monter des dossiers, de faire des choses que d'autres ne sont pas contraints de faire, mais c'est un excellent exercice. Et effectivement, si on arrive à le faire en France, on peut le faire à peu près partout. Disons que la France est un terrain pour devenir un athlète de haut niveau et être prêt pour le décathlon. En matière administrative, certainement.
1 minute. 1 minute, oulala. Et donc, dans ce parcours, on a pu lever des fonds le jour où j'ai décidé de... donc, les produits Keratic ont été classés dans le top 5 des produits premium par l'Observatoire indépendant des cosmétiques. Ensuite, j'ai fait le tour de France et j'ai choisi le créneau le plus difficile aujourd'hui, qui est le secteur du bio. J'ai vu 200 magasins. Sur les 200, il y avait 20 magasins Biocop. Biocop nous a référencés. Biocop, c'est 650 magasins. Et pour entrer chez Biocop, il faut se lever tôt. Donc en rentrant chez Biocop, en fait, on a valorisé, enfin fait reconnaître le fait que le karité produit par ces femmes villageoises à qui personne ne donne d'importance avait non seulement une valeur, mais en plus pouvait rentrer dans le réseau le plus difficile à pénétrer en France. Et c'est ainsi qu'on a pu lever des fonds auprès d'Inco. Le premier fonds à impact social et environnemental. Keratic a été la première marque de beauté agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, en France. On en parlera dans le deuxième panel, la question de la levée de fonds, si vous voulez. Oui, donc je par rapport au parcours rapidement. Voilà, et donc aujourd'hui, on est présent dans 500 points de vente du circuit bio spécialisé en pharmacie et dans 12 pays à l'international. Merci Carole.